Caroline Da Silva rend le plus grand témoignage de sa vie. Madame Caroline Da Silva parle de la fidélité de Dieu dans sa vie. Dans un long témoignage, l'animatrice télé a bien voulu partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Voici ce qu'il faut retenir de l'action de Dieu dans son parcours professionnel et conjugal. Elle déclare, et je cite, « Mon mari est tombé très malade. Je vous assure, la façon dont il était devenu, si on te l'a donné cadeau et puis on a mis milliards sur lui, tu vas refuser. Il n'avait que ses os, sinon sa peau sur ses os. Il était sec. Pourtant moi, avant mon affaire de joli garçon, bien grand, bien en forme, le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur m'a montré en vérité que lorsque tu le sais, lorsque tu lui ouvres ton cœur, il est capable de te donner des choses que ton argent ne peut pas acheter. Là où tu penses que tu as besoin d'argent pour acheter telle ou telle chose, la bénédiction du Seigneur, celle qui enrichit, celle qui ne fait suivre d'aucun chagrin, est capable de t'envoyer ce dont tu as besoin. Mais au-delà, la bénédiction te comble. Je me rappelle quand je suis rentré à la télé par la grâce du Seigneur. C'est par son miracle que je suis rentré à la télé. Depuis l'université, je m'affectionnais déjà aux choses du micro. J'avais déjà commencé à animer à la radio estudiantine et quelques années plus tard, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai eu à animer dans certaines radios et j'ai eu même en 2005 à faire un peu de télé et après j'ai arrêté. En 2010, c'était difficile. Je venais de rencontrer l'église évangélique Vie et Restauration, mais c'était très difficile. Et là, le Seigneur m'a fait grâce parce que je rencontre cette œuvre à un moment où rien n'allait dans ma vie. Je ne croyais plus en Dieu. Je pensais que Dieu était réservé ou qu'il avait décidé de se révéler à une catégorie de personnes ainsi que le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer paix à son âme le révérend Ebo Carol Eli. La première chose avec elle, ce qu'elle m'a montré, c'était de m'attacher au Seigneur. Elle m'a dit, « Ma fille, c'est vrai, tout ce que tu vois c'est réel, mais ce n'est pas la vérité. La vérité c'est que ton Dieu t'aime. C'est qu'il a prévu une destinée pour toi. Quand c'est difficile dans ta vie et puis on te dit ce genre de choses, c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité parce que Christ vit en nous. » Pour participer au casting de la RTI, j'avais déposé mes dossiers, mais quelques temps auparavant, elle m'avait dit, « C'est vrai que je te vois souvent à la télé, mais retourne à la radio. Va apprendre encore. Quand le mois de la télévision va arriver, les portes vont s'ouvrir. Tu n'auras même pas besoin de faire des efforts. » J'ai obéi et après l'année qui a suivi, j'ai eu un écho qu'il y avait le casting au niveau de la télé. Pendant qu'on était en train de préparer sa conférence, je lui ai dit, « Maman, excuse-moi, mais j'ai déposé mes dossiers et elle m'a dit, « Ma fille, c'est le moment. » J'ai dit, « Maman, il y a beaucoup de dossiers là-bas. » Quand je suis arrivé, il y avait une pile de dossiers. Elle m'a dit, « Ma fille, même si vous êtes 1000 et qu'on veut une seule personne, c'est toi. » On va pour le casting. Premier tour, je suis retenu parmi les 5. Deuxième tour, je suis retenu parmi les 3. Et auparavant, ils nous avaient dit qu'ils avaient besoin de 2 personnes pour relancer la télé. Mais s'ils ne trouvaient pas les profils dont ils avaient besoin, ils allaient passer à autre chose ou reprendre un autre casting. Après le casting, ils ont discuté longuement entre eux et ils n'ont pas pu prendre les 2 personnes. C'est moi qui ai été choisi. La parole de Dieu est réelle. Mais quand je suis entré à la télé, c'est la révérende Ebo Carol Eli qui a acheté mes premières tenues. Que le Seigneur la bénisse là où elle se trouve. Je n'ai manqué de rien. Quand je suis rentré à la télé, mon premier salaire, les prémices, ça appartenait au Seigneur. C'est un principe qu'on néglige souvent. On se dit qu'on obtient tout dans la première, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons, ce n'est pas à un homme que nous donnons le droit au Seigneur d'agir dans nos vies. Nous l'invitons dans nos situations. Le salaire était bas à l'époque, mais je n'ai manqué de rien. Je suis rentré à la télé, le Seigneur a permis que je sois révélé. 1 an après, je me suis marié par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais retourner en arrière pour vous dire que je suis issu d'une famille où les femmes ne se marient pas. Et arrivé un moment, on s'est retrouvé dans la maison de papa à Benjerville. Toutes les filles étaient réunies et c'était souvent difficile de joindre les 2 bouts. Je venais de connaître le Seigneur. Je refusais les avances des hommes et mes sœurs qui me disaient « En fait, toi, tu penses que tu vis à quel siècle ?» C'est-à-dire aujourd'hui, là, un homme ne va pas te toucher et puis il va vouloir te marier. Compte tenu, tu vas terminer vieille fille.
Je prie que le Seigneur permette que mes sœurs se marient, mais j'étais la première de ma famille à connaître la grâce du mariage. Aucun homme ne m'a touché. J'ai été soumise à un certain moment à des tentations, mais le Seigneur m'a gardé pendant des années et m'a permis de me marier à quelqu'un qui s'était lui aussi gardé 2 fois plus que moi. Avant que les choses ne soient officielles à notre niveau pour que nous entrions dans nos fiançailles, mon mari est tombé très malade, je vous assure. La façon dont il était devenu, si on te l'avait donné cadeau et puis on a mis 1 milliard sur lui, tu vas refuser. Il n'avait que ses os, sinon sa peau sur ses os. Il était sec. Pourtant moi, avant mon affaire de joli garçon, bien grand, bien en forme, le Seigneur l'a restauré. On s'est marié avec pas grand moyen, mais on a eu un mariage de rêve, je vous assure. Je me souviens un jour, une dame qui était dans le média m'a accosté et m'a dit « Pourquoi tu t'es marié si tôt? Tu aurais pu attendre peut-être qu'un ministre ou un boss de ce pays. » Je lui ai dit « Ma sœur, où tu le vois là, c'est mon plus que président qui est là et ça n'a pas menti. » Le Seigneur m'a fait grâce et ne m'a pas permis de regarder ce que mes yeux voyaient. Il a mis quelqu'un auprès de moi qui pouvait m'aider, me booster dans ma carrière, me pousser, mais quelqu'un, lorsque c'est dur, c'est lorsque tu reçois des coups au travail, il est là pour te dire relève-toi. Tu es un enfant de Dieu, on a le Seigneur, on n'est pas n'importe qui. Fin des témoignages. Ce témoignage de Caroline Da Silva permettra à beaucoup d'entre nous qui sommes encore réticents de nous tourner vers Dieu et de lui consacrer toute notre vie.